Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mardi s'est bien déroulé, que la journée n'a pas été catastrophique. Si c'était le cas, comptez sur Dieu et nous allons lire la fin du psaume 66. Je suis sûr que Dieu va vous bénir et vous parler au travers de cette lecture. Alors psaume 66, à partir du verset 16, c'est parti. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Amen, amen et amen. Alors on termine ce psaume. Et David est en train de dire... cette chose très simple, et écoutez, la bénédiction de Dieu, elle est là parce que dans mon cœur, il n'y avait pas de fraude. Intéressant. Alors si vous connaissez la vie de David, on l'a vu hier matin, c'est pas toujours très rose. Et pourtant, il va dire, il n'y avait point de fraude. Alors, ça peut être une autre époque, peut-être d'avant l'époque Bathsheba, mais ce que David veut dire, c'est que dans les moments de bénédiction, Dieu a béni parce qu'il a été clair avec lui. Il n'a pas caché, et il le dit d'ailleurs, je n'ai pas caché mes fautes, je n'ai pas caché mes péchés. Pourquoi David est-il l'homme au cœur de Dieu ? Parce que c'est un cœur repentant, c'est un cœur honnête. Voici, mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire des adorateurs authentiques. D'ailleurs, au mois de juin, on vous attend sur une nouvelle série qui va s'appeler Authentique. Le cœur de David, c'est un cœur authentique, c'est un cœur vrai, c'est un cœur qui ne cache pas devant l'Éternel ses problématiques. Je crois que c'est important, l'honnêteté. C'est important de venir devant Dieu, de dire, voilà, ça j'ai des défauts, j'ai des failles, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des doutes dans mon cœur. Seigneur, il y a du travail, c'est un véritable chantier, et c'est un véritable chantier sur la vie de David. Mais regardez comme David finit bien, David finit avec une descendance qui va être bénie, David va finir même en tant que ce patriarche presque éternel face à cette vision du roi qui va engendrer Jésus. C'est juste extraordinaire. Et je pense que, comme dit la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous savons que dans nos vies, il y a des étapes. Des fois, ça va très bien, puis des fois, il y a des problématiques, des catastrophes. Comme je le disais dans les Jesus Coffee, si on devait prendre la vie de Saül, la vie de David, et dire qui a le plus fauté, souvent on a toujours une vision idyllique de David et une vision très négative de Saül. Parce que la fin, mais la vie de David est une catastrophe. Si vous n'avez pas suivi lundi, je vous encourage à venir voir, mais le Jesus Coffee, mais rappelez-vous, Bathsheba, alors Bathsheba, il y a un adultère, ok, mais ça c'est pas la pire des choses, il y a Uri, son mari, il y a tout un stratagème qui est catastrophique, qui le fait tuer. Enfin, elle est terrible cette histoire. Il y a l'éducation de ses enfants qui est déplorable quelquefois, avec Amnon, avec Absalom, toutes ces questions-là. Il y a quand il veut faire monter l'arche de l'Alliance, il y a des petites erreurs. Le dernier chapitre de Samuel qui parle du recensement, où il y a encore une catastrophe. Enfin, la vie de David, c'est pas toujours très positif, très optimiste. Il y a de belles erreurs, mais il y a de la repentance. Mais il y a un cœur sans fraude, c'est-à-dire un cœur qui sait se mettre à nu devant Dieu. Et j'aime parce qu'il dit, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Dieu t'entend et Dieu écoute quand tu enlèves cette façade. Parce que la façade, c'est aussi un péché. C'est peut-être le péché par excellence, c'est-à-dire l'hypocrisie. Vous savez, hypocrite, ça vient de... Et la parole de Dieu, elle le dit, hein, n'ayez pas une foi hypocrite. C'est Paul qui le dit, ne soyez pas hypocrite dans votre foi. Hypocrite vient de hypocrites, c'était des acteurs de théâtre qui jouaient avec un masque, et on les appelait les hypocrites. Et quelquefois, même devant Dieu, on peut se présenter avec un masque. Et quand on a un masque, ça fait un écran,
Et c'est le premier écran qui coupe la bénédiction de Dieu. Vous savez, il est marqué, ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi, entre vous et la bénédiction. C'est Dieu qui dit ça. Et combien de fois, par manque d'honnêteté, parce qu'on sait voir la paille dans l'œil de quiconque, mais on ne sait pas voir la poutre dans notre œil, alors il y a un cœur en fraude et il n'y a pas de bénédiction. Reprenons-nous ce soir, avant de fixer les regards sur la personne qui est en face de nous, regardons-nous et disons attention, il y a de l'hypocrisie, quelquefois même quand on s'approche de Dieu, on s'approche on s'approche comme le publicain, comme le pharisien qui dit oh Seigneur, regarde comme je suis bon, regarde, je donne la dîme de tout, regarde, et le publicain qui dit pauvre, malheureux que je suis. Jésus va dire le Père, il écoute qui? Combien de fois les croyants, nous sommes un peu plus pharisiens que le publicain. Et combien de fois les nouveaux qui rentrent dans l'église ont beaucoup de bénédictions parce qu'ils savent reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu et ils savent enlever la façade pseudo-religieuse que nous nous sommes mis quelquefois avec des années. Alors ce soir, juste vous aider à réfléchir à cela et à dire Seigneur, on veut venir sans authentique devant toi. On veut venir sans écran, sans masque, comme ça, sur le visage, et on veut venir devant toi avec une soif de te rechercher. Alors, en ce mardi, qu'on puisse faire un petit checkpoint, petit scanner de nos vies, qu'on puisse dire, Seigneur, on a tous, il n'y a pas un juste sans toi, il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais avec toi, tu nous justifies. Et on va prier afin que nous puissions rentrer dans cette bénédiction. C'est toujours bon de regarder, de passer un scanner sur sa vie, de dire, là, il y a ça qui ne va pas, Seigneur, viens le réparer, viens le changer, viens le transformer. On prie si vous voulez bien. Merci Seigneur, notre Père, tu es bon, tu es celui qui vient changer nos vies, tu es celui qui vient nous bénir. Et nous nous mettons devant toi, non pas avec hypocrisie, mais avec comme un enfant. Et nous te demandons Seigneur de venir nous bénir, me bénir, bénir mon frère, ma soeur qui écoute ce soir. Viens changer nos façons de voir, viens enlever l'hypocrisie afin que nous goûtions à ta vérité, afin que nous goûtions à ta véritable bénédiction, et non pas à que nous ne soyons pas des sépulcres blanchis qui connaissant une liturgie, une pensée religieuse, mais qui ne sommes pas reliés au Dieu vivant. Seigneur, viens nous relier à toi. Amen, amen et amen. C'est bon d'être ensemble, c'est bon de faire cette semaine, c'est bon de se retrouver aussi demain matin avec les Jesus Coffee dès 7h du matin. Mais non, puisque nous serons mercredi et qu'il n'y a pas de Jesus Coffee le mercredi, mais il y a Sharky et Stutch, ces contes et ces histoires racontées par Ambre et nos fidèles crocodiles et requins Sharky et Stutch. Moi, je me régale à regarder cela. Merci à toute l'équipe qui est derrière nous aussi, les Nuggets, les Tenders. Merci pour la bénédiction que vous êtes. Et puis, on se retrouve aussi donc demain soir à 19h, source de vie de Church to Be. Bye bye.